Bismillah, ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf mursalin. Monsieur Hchlef, secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et développement durable, c'est Mehdi Tiazi, vice-président général de la CGEM, messieurs les ambassadeurs de Chine et du Portugal, c'est Mohamed Fikret, président directeur général Crédit Agricole du Maroc, nos illustres invités, présidents, vice-présidents, directeurs généraux de groupes internationaux, Air Liquide, BASF, EGR Mining, Stellantis, Yahua, l'association chinoise des métaux non ferreux, messieurs les présidents des fédérations industrielles, chers confrères, honorable assistance. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Forum international de la chimie, dont le thème principal est l'opportunité qu'offre le Maroc pour la mise en place d'un écosystème industriel pour les batteries électriques à haute performance. Au sein du bureau de la Fédération, nous sommes très honorés et ravis que cette édition soit organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Ceci permet de confirmer, après la réussite de la première édition en 2023, le rôle que remplit désormais le Forum en plaçant le Maroc comme hub international de la chimie. Qu'il s'agisse des secteurs traditionnels, comme les engrais, les gaz, la cosmétique, le secteur pharma, la peinture, etc., mais surtout des secteurs émergents, hydrogène vert, ammoniac vert, les énergies renouvelables, le dessalement d'eau de mer et les batteries électriques. Cette industrie, les batteries électriques, est en plein essor grâce à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie pour alimenter divers appareils électroniques, véhicules électriques et systèmes de stockage d'énergie renouvelable. La demande mondiale en batterie en gigawattheure devrait être multipliée par 10 entre 2020 et 2030. En valeur, le seul marché européen pourrait représenter 250 milliards d'euros dès 2025, d'après les chiffres retenus par la Commission européenne. De plus, les batteries sont un enjeu stratégique pour l'industrie automobile. Elles représentent entre 30 à 40% du prix d'un véhicule électrique. Cette forte demande et la réorganisation de la chaîne logistique mondiale placent le Maroc dans une position idéale pour servir deux régions phares, compte tenu des atouts dont il jouit. Les accords de libre-échange, la proximité géographique, les ressources naturelles et le capital humain. Ces atouts, ainsi que d'autres, seront mieux détaillés par les spécialistes durant ces 2 journées. Mesdames et messieurs, cet événement ne pouvait avoir lieu sans le fort soutien de la MDE, du ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'OCP et de plusieurs sponsors. Monsieur Riyad Mezzour et Madame Leila Ben Ali devaient être des nôtres aujourd'hui, mais des missions officielles à l'étranger les en ont empêchés. Leurs équipes sont néanmoins présentes en force ce matin, ainsi que dans les différents panels, et nous écouterons, après mon discours, les interventions des 2 ministres enregistrées spécialement pour l'occasion. Pour participer à ce forum, nous avons reçu plusieurs centaines d'inscriptions. On m'a dit tout à l'heure 940 inscriptions. Et nous avons fait un effort particulier pour permettre au maximum de personnes d'être présentes. Et d'ailleurs, une diffusion en streaming est en cours pour suivre l'événement. Il y aura aussi 6 panels qui seront animés par des experts de haut niveau, dont Rachid Yazami, sommité mondial de la recherche et développement, des présidents d'universités et des présidents de fédérations, des intervenants de l'OCP, Enovix, EM6P, Riminex et plusieurs autres organisations. À travers cet événement, nous visons clairement 3 objectifs. Le premier est de mettre en lumière la dimension et l'importance du secteur de la chimie au Maroc et dans la région, et plus particulièrement les ressources naturelles et chimiques disponibles pour accompagner le développement industriel dans les batteries électriques. Plusieurs des minerais rentrant dans la fabrication des batteries sont disponibles au Maroc, le phosphate, le cobalt et d'autres. L'industrie produisant la soude, les résines, carbone de calcium existe depuis des décennies.
D'ailleurs, un village de la chimie est érigé sur le même lieu de ce forum, où plusieurs fleurons de la chimie marocaine tiennent des stands dans lesquels ils sont venus exposer les innovations et des réalisations. Le deuxième objectif est de confirmer la place Maroc comme localisation stratégique compétitive pour les investisseurs locaux et étrangers, compte tenu des qualités singulières dont il dispose dans la région. D'abord, sa stabilité économique et politique, la visibilité qu'il offre par l'accompagnement et la subvention des investissements, conformément à la nouvelle charte de l'investissement. Le libre accès à des grands marchés comme l'Europe et les États-Unis, en plus d'un capital humain de haut niveau. Le troisième objectif est de permettre, d'un côté, la mise en relation entre les investisseurs déjà présents dans ce domaine, les opérateurs locaux, les porteurs de projets pour impulser une synergie mutuellement bénéfique, mais aussi leur exposer les grandes réussites réalisées par le Royaume dans des secteurs similaires et connexes, comme l'écosystème automobile et l'écosystème aéronautique. À travers les différents panels, nous verrons comment le Maroc a réussi la montée en gamme, l'intégration, la logistique, la formation des techniciens et des cadres spécialisés. Mesdames et messieurs, au sein de la fédération, nous sommes convaincus que le Maroc est capable d'héberger un troisième métier mondial qui lui permettra de faire des réalisations considérables en termes de création d'emplois, de création de richesses et de recherche-développement, l'industrie des batteries électriques. En marge de ce forum, nous allons signer 3 conventions. Les 2 premières mettant en place un partenariat avec respectivement l'association chinoise des métaux non ferreux, l'association d'amitié maroco-chinoise, et la 3e avec le Crédit agricole du Maroc, qui permettra d'offrir des solutions de financement des projets et des opérations des entreprises adhérant à la fédération. Pour finir, je tiens à rendre hommage à toute l'équipe qui a travaillé depuis plusieurs mois pour préparer cet événement. Oussama Zaid, Nawel Zine, Gabriel Constantin, Zakaria Kourti, Alhan Zaghrari, Mohamed Ben Chkroun, Mourad Fethi, et tout particulièrement le champion et le directeur général, Abdullah Fidiga, que je vous demande d'applaudir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.